Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Alors, ce matin, je vous ai tourné une petite vidéo pour réagir à l'annonce de la sous-carte du combat Francis Ngannou contre Tyson Fury. Et là, j'enchaîne, voilà, je suis au même endroit, je me suis fait une petite folie, j'ai juste changé d'angle de caméra. Et je suis toujours au parc, donc vous entendez les petits oiseaux derrière moi et tout. Et je voudrais réagir à cette rumeur qui a commencé il y a quelques semaines maintenant, voire un bon mois. Terence Crawford qui parle d'un combat contre Saúl Canelo Alvarez, d'accord? Et ça a complètement enflammé les réseaux. Et moi, quand j'entends la rumeur commencer, parce que c'est pas parce que je vous parle pas d'une rumeur box en vidéo ou que je fais pas un post quelque part dessus que je l'ai pas entendu, tu vois. Déjà, parce que je suis abonné à peut-être tout ce qui existe de médias américains et c'est de là-bas d'où viennent toutes les informations que nous on a en France. Voilà, on n'a pas d'exclusivité en France, on va pas se mentir. Et puis parce que vous êtes tellement sur tous les coups qu'il y a forcément quelqu'un qui va m'envoyer un message privé. En me disant, t'as vu, lui il a dit ça, t'as vu, lui il a fait ça. Donc dans tous les cas, il y aura quelqu'un qui va qui sera ma source. Et c'est marrant, à ce moment-là, il y a les colombes qui arrivent là. Comme si elles venaient me donner un message. Quoi, il y a une nouvelle box qui vient de tomber encore ou quoi? C'est quoi le bail? Et bref, excusez-moi, je m'éparpille, mais en fait, je viens tellement de me lâcher dans la vidéo de ce matin, tu vois, de mettre tellement d'énergie, de cœur, que là, tu vois, c'est un peu un sas de décompression. Et donc du coup, j'entends parler de la rumeur, ça prend de l'ampleur, un peu comme un feu de paille, tu vois, ça commence tu vois un peu de fumée, ça commence un petit peu à prendre feu, et après, tu as la forêt qui prend feu, tu vois. Et bien sûr, ça surenchérit des deux côtés, avec des déclarations, des déclarations, donc ça alimente le truc, parce que les déclarations des combattants, elle va être dans le champ ou pas? Ouais, regardez, elle est juste là, c'est marrant, parce que c'est pas craintif comme animal, ça. Bref, donc ça s'alimente, ça alimente le feu, et donc ça entretient un petit peu le truc. Bref, tout ça pour vous dire que moi au début quand j'entends ça, je me dis c'est une aberration. Voilà, j'entends ça, je me dis c'est une aberration. Tout simplement parce que on va être dans le concret, tu vois. Encore une fois, j'ai mes petites notes. On est en 2023 actuellement. Saúl Canelo Alvarez a 33 ans. Et il est dans la catégorie des moins de 76,2, les poids super moyens. On sait qu'il reprend un petit peu de poids après la pesée, mais restons juste sur le poids de la pesée, tu vois, et on enlève le facteur, la recharge, tu vois, ce qui reprennent après, parce que la pesée c'est à peu près 30 heures avant le combat, donc on sait que les combattants se réalimentent, se rechargent et se réhydratent et arrivent plus massifs. Mais on va rester juste sur le chiffre du poids de la catégorie. Donc la même année, donc cette année, Crawford lui il a 35 ans, et il est en moins de 66,6. Donc on a 9,6 kg de différence. Bon, même en disant on arrondit au chiffre inférieur, on a 9 kg de différence. C'est beaucoup. 9 kg de différence dans un sport comme la boxe anglaise où il y a beaucoup de catégories, c'est beaucoup. Ça fait 3 catégories de différence. Tu vois, des welter, super welter, moyen, super moyen. C'est 4 catégories, mais je veux dire, il faudrait qu'ils sautent 3 catégories. Tu m'as compris, je ne suis pas très bon en maths, mais il ne faut pas abuser quand même. La pesée de Joyce, Jang, je m'étais trompé dans mon calcul. Donc déjà que j'étais impressionné par 9 kilos, je disais 9 kilos, mais c'était encore pire, c'était 11 kilos. Bref, revenons un peu plus tôt dans leur carrière, et on va revenir à 2011, ce qui est une année importante, vous allez voir. 2011, donc ça fait un bail. Alvarez a alors 22 ans. Il boxe en 69,8. Mais wesh, il y a des travaux là au moment où je truc. Ah oui, parce qu'ils refont la rue juste derrière. Excusez-moi, mais je pense qu'on l'entendra pas trop dans mon micro. Donc il est à 69,8 à ce moment-là. C'est vraiment début de carrière, à mon avis, il devait saigner pour faire les régimes. Terence Crawford, il a 23 ans et il tourne à peu près à 63 kg. Donc on a 6,8 kg de différence. Même là, c'est beaucoup. Et prenons ce que je considère moi comme leur prime, d'accord? Il y en a qui vont discuter, mais pour moi, leur prime, leur top, leur summum, là où ils étaient au top, du pic, du maximum, du Super Saiyan, j'allais dire 4, mais non, c'est dégueulasse le 4. Donc Super Saiyan 3. Pour moi, c'était 2017, d'accord, à peu près, si on devait trouver une année où les deux sont dans leur prime. 2017 et 27 ans pour Alvarez à ce moment-là.
Et il est à 72,5, c'est les poids moyens. Pour moi, Canelo en poids moyen, laisse tomber, c'est même plus qu'un Super Saiyan. Là, il a fusionné, tu vois. Là, il a fusionné avec quelqu'un. En fait, je pense que s'il y avait de la triche, ils étaient deux sur le ring. Incroyable, ce boxeur à ce moment-là. Et Crawford, lui, il a 29 ans. Et il est en 63,5. D'accord? Il est en 63,5. Donc, même là, si on prend leur prime, il y a 9 kilos de différence. Mais mec, 9 kilos de différence. Bon, si on prend le maximum où a été Alvarez. Alvarez, vous savez qu'il est monté en 79, en Milor. C'était en 2019, il avait 29 ans. On peut considérer aussi que 29 ans, est-ce que c'était pas aussi la période de son prime? Son prime aussi au niveau tu vois, comment dire, la pharmacie était bien organisée. Les ordonnances, tu vois, tout était bien ordonné. Tout était bien ordonné dans la vie de Alvarez, tu vois. Le steak était dans le frigo, il était frais, c'était vraiment du steak frais qu'il mangeait, bien alimenté, tu vois, il mangeait beaucoup de fruits, parce que les fruits c'est important. Tu m'as compris, si ceux qui d'accord, ceux qui suivent un peu, vous voyez ce que je veux dire. Bref, tout était bien. Tout était bien. Donc, 79 kilos, et il l'a refait en 2022 à 31 ans. Et là, on voit que c'est plus son prime, d'accord, il manquait un petit peu de souffle. Et ça, c'était en 2022, donc c'était assez récent. Il avait donc 31 ans, il remonte au maximum 119 kilos. Le prochain combat de Crawford devrait être dans la catégorie supérieure, les super welter, à 69,8. D'accord? Ça devrait être ça, le poids qu'il devrait faire au prochain combat si ils font bien la clause de revanche avec Spence en catégorie supérieure, d'accord, ce qui potentiellement est prévu. Par rapport à leur max, on est encore à 9,2 kg de différence. Si on prend potentiellement le poids maximum que va faire Crawford et qu'a fait Canelo. Sachant que Canelo, je ne peux pas mettre de côté ce point-là, à un moment donné, il voulait monter en creuseur, donc en lourd léger, donc sous les 90 kg. Donc je pense qu'il n'aurait pas fait 90, ils auraient fait une sorte de catchweight, donc un point intermédiaire à 86 kg, un truc comme ça. Je pense qu'ils auraient fait ça, tu vois, 85, 86 kg. Ils voulaient monter donc cette catégorie pour prendre une nouvelle ceinture. Et là, je ne fais même pas les calculs de différence de poids si on imagine qu'il serait monté dans la catégorie des 90 kg. Les gars, quand j'analyse ça, donc moi qui ai suivi la carrière des deux, parce que moi, tu vois, ça je te donne les chiffres là, mais moi j'ai suivi ces périodes-là quand ils boxaient. Donc quand là j'entends qu'ils veulent s'affronter, alors que moi j'ai suivi leur carrière en parallèle où c'était inimaginable qu'ils s'affrontent. Quand moi je suivais Canelo, je suivais Crawford, j'ai toujours kiffé les deux boxeurs, mais jamais j'ai imaginé l'affrontement. Et là on en parle. Et ça prend des proportions et tout. Et là je me dis, ouais. Déjà on avait eu le coup avec Inoue et Gervonta Davis. Vous vous rappelez de ça? C'était quand même aberrant, tu vois. Mais là, c'est pas pareil, parce que Inoue et Gervonta Davis sont dans leur prime. Ils ont des choses à faire dans leur sport et tout. Crawford et Canelo, là, on est dans un moment où on se dit, mais qui vont affronter par la suite? Tu vois? Qui vont affronter? Crawford, il va affronter qui? Là, il a fait le ménage, il n'a plus rien à faire. Monter en super welter, affronter Jermel, c'est vraiment vendeur comme affiche? Pas tant. Pas tant. Et il n'a jamais été autant hypé. Tu vois, son prime est derrière lui selon moi, mais il n'a jamais été autant hypé, tu vois. Aujourd'hui, c'est une star, Crawford. Et donc, il mérite un combat de star. Canelo, c'est toujours une star. Mais il est sur la fin. Et lui aussi, il veut des derniers combats monumentaux. C'est ce qu'il veut, tu vois. Des combats Tysonesques. Et qui font vraiment, qui font péter les plombs aux gens, tu vois, au public, et tout le monde en parle. Et en fait, plus j'y réfléchis, et là je vois l'affiche Jermel contre Canelo, et j'en arrive à me dire que finalement, est-ce que Jermel Canelo, c'est pas l'occasion de faire un combat un peu facile entre guillemets pour Canelo? Attention, Canelo peut perdre. Je dis vraiment pas ça en disant ça serait la surprise de l'année, mais c'est pas. Il a des arguments, Jermel. Ça serait pas genre vraiment Lucky Punch, tu vois, je veux dire Ngannou qui bat Fury. Vraiment là, on pète les plombs, tu vois. Non, je veux dire que c'est quand même la surprise de l'année. Même si on a un contexte qui fait que potentiellement c'est ouvert à une défaite de Canelo, ça serait quand même la surprise de l'année. Et je me dis, c'est quand même dans l'ensemble un combat plutôt easy pour Canelo, qu'il remet sur les rails, qu'il lance avec PBC. PBC, il a fait un super deal avec Crawford pour le combat contre Spence. Ça a plu à tout le monde. D'ailleurs, Spence, à mon avis, Spence, il était depuis longtemps envisagé comme proposition à Canelo s'il signait avec PBC, donc le promoteur de Spence. Mais Spence, il s'est fait rincer par Crawford.
Et aujourd'hui, PBC, tu te mets à leur place aussi, ils se disent quoi? Ah mais Spence, il s'est fait rincer par Crawford. On voulait monter Spence Canelo. Et les gars, venez, on fait Crawford Canelo en vrai. Pourquoi pas? Vu qu'il a rincé notre gars qu'on voulait faire monter. Tu sais, ils pensent business. Ils sont pas comme nous dans l'analyse sportivement. Ouais, mais quand même, Crawford, il pourra pas monter. Ils s'en foutent de ça, eux. Ils en ont rien à taper. Eux, ils se disent, quel combat on peut monter? Est-ce que c'est divertissant? Est-ce que les gens, ils vont alimenter le truc? Est-ce qu'il y a des gens qui vont en parler? Regardez, il y a des combats. Sportivement, ils sont exceptionnels. Mais quand je te dis exceptionnels, c'est des combats, c'est des dingueries. Qui en parle? Qui en parle? Personne. Là, c'est vrai que demain, tu fais Gervonta Davis-Inoue, tu fais Crawford Canelo, tout le monde va parler de ça. Tout le monde va en parler. Tu vois ce que je veux dire? Moi, plus ça avance, plus je me dis, il y a moyen qu'ils y réfléchissent sérieusement et qu'ils nous le sortent parce que, et au final, dans la boxe, on a eu ce genre de combat un petit peu, tu vois, où vraiment tu te dis, avec le recul, tu te dis, mais attendez, mais bien sûr que c'était évident que ce combat-là, il n'avait pas lieu d'être. Tu prends un Rigondeaux contre Lomachenko, tu vois, il y en a eu des combats comme ça. Roy Jones qui est monté jusqu'en lourd. Voilà, en fait, c'est pas comme si ça avait jamais existé dans la boxe. Et là, on est dans une ère où, quand même, les combats de divertissement pur, tu vois, les combats de youtubeurs et tout, on monte des affiches juste parce que c'est de l'événementiel. Eddie Hearn, qui a, je sais pas, il y a peut-être 3 ans, met Jake Paul déjà dans sa carte et Logan Paul dans sa carte et qui place ses boxeurs comme Haney à ce moment-là ou Billy Joe Saunders, les gars, les promoteurs, ils en ont rien à foutre de notre bien-pensance, de notre amour du noble art. Ils en ont rien à taper. C'est du business. Et qu'est-ce que tu peux monter comme combat intéressant? Et c'est pour ça que quelque part, dans la vidéo de ce matin, j'ai remercié Fury Ngannou et je vais le refaire maintenant parce que la carte qu'ils nous font, ils ne nous mettent pas des clochards, alors pas des clochards parce que le terme n'est pas bon, des vieux zigotos stars des réseaux, des TikTokers, des Instagrammeurs, des YouTubeurs. Non, ils ne nous mettent pas ça, ils nous mettent des boxeurs. Ils nous respectent dans la sous-carte. Tu vois, même si aujourd'hui ils me sortent une superstar en sous-carte, ils font boxer Mark Wahlberg, vas-y, contre Will Smith, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont tous les deux incarné des boxeurs au cinéma, c'est cohérent, hein, bah oui, on peut le vendre. Non, ils nous ont respectés dans la sous-carte. Bref, je m'éparpille, c'est pas le sujet, c'était le sujet de tout à l'heure, j'aurais dû y penser à le dire. J'ai oublié. Mais ce que je veux dire par là, c'est que n'oubliez pas qu'on nous vend un show. On nous vend un show, on nous vend un spectacle. Et moi, j'ai beau m'accrocher de toute mon âme aux sportifs, et c'est pour ça que dans mes vidéos, je te fais toujours une analyse sportive, après une analyse historique autour du combat, et après aussi, pourquoi le combat il est intéressant. J'essaie de te parler de tous les aspects. Et c'est pour ça que Crawford, Canelo aujourd'hui, vu où en sont les deux boxeurs dans leur carrière, c'est pas con de le faire. Canelo et Crawford n'ont plus rien à prouver. Gervonta Davis qui prend Inoue, j'aurais envie de lui cracher à la gueule. Parce qu'il a tellement de choses à faire dans sa catégorie que je dirais, mais tu te fous de ma gueule. Mais là, Crawford et Canelo, voilà, je vous serre la main, les gars. Sartek, vous avez fait une carrière exceptionnelle. Faites-vous un kiff de ce combat-là. En plus, vous êtes tous les deux dans le top 10 mondial. Tous les deux, vous avez éteint votre catégorie, que ce soit les super moyens. Canelo Benavidez, vas-y, on n'en parle pas. Mais regarde Canelo. Même Canelo, il a beau dire, ouais, mais non, qu'est-ce que j'allais gagner? Canelo, tu lui mets Benavidez ou tu lui mets Crawford, c'est quoi le plus intéressant pour lui? Non, mais 2 secondes, posons-nous 2 secondes, les gars. Oui, on veut tous voir Canelo contre Benavidez. Oui. Oui, on veut tous voir Joshua Wilder. Oui, on veut tous voir Fury Usyk. Mais aujourd'hui, Canelo, avec tout ce qu'il a fait, tu veux l'envoyer au charbon contre Benavidez, c'est un jeune loup qui a la dalle. Alors qu'il pourrait prendre Crawford et faire une super affiche, tu vois, avec une histoire incroyable à raconter. Non, mais les gars, posons-nous 2 secondes. Et en fait, compte, ce combat-là, il fait sens. C'est ça qui est fou. J'en arrive à dire que ce combat-là, il fait sens, mais c'est vrai, les gars. En vrai de vrai. Regardez, on parlait de Jermel qui devait affronter Crawford. Canelo éteint Jermel. C'est quoi l'histoire? Crawford, il va dire, bah voilà, moi je voulais Jermel, il l'a éteint, bah maintenant je veux Canelo. Voilà. En vrai, ça fait sens. Ça fait sens. Mais le plus fou, c'est Jermel qui tape Canelo, qui redescend, qui prend Crawford. Alors là, pour moi, c'est la plus belle histoire. C'est la plus belle histoire. Mais voilà.
J'en ai fini avec ça, je crois que j'ai rien oublié. Si jamais j'ai oublié quelque chose, ben, je suis sûr que quelqu'un va y penser dans les commentaires, parce que voilà, forcément, parce que j'ai pas d'idées exceptionnelles, enfin, les idées que j'ai, il y a sûrement certains d'entre vous qui les ont à chaque fois que je fais une vidéo et qui se disent « Ah punaise, j'essaie, il a eu la même idée que moi », j'en suis sûr, parce que j'ai pas inventé, le lait tiède, hein, comme on dit, comme dirait ma grand-mère. Bon allez, je vous laisse, je commence un peu à m'éparpiller dans tous les sens, je vais rentrer à la maison, je vais me reposer un peu. Peut-être que je ferai un débrief de Canelo Jermel la pesée, c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout, parce qu'on va avoir une grosse nuit, la nuit de samedi soir elle va être ouf. Donc je pense que je vais récupérer pour être en forme pour le combat Canelo-Charlo et pour pouvoir vous retrouver en live au petit matin. Parce que c'est le plus important, c'est de vous retrouver après ce combat-là. Donc je verrai comment je me sens physiquement si je fais une vidéo de la pesée. Sinon on se retrouve après le combat Canelo-Charlo. Prenez soin de vous les amis. J'en profite pour faire un petit rappel. J'ai des partenariats qui me soutiennent énormément. Ce sont Boxing Culture qui organise des stages de boxe anglaise à New York. C'est Glory qui organise des stages de boxe anglaise à Cuba. Je serai présent au prochain stage à Cuba qui a lieu en décembre. Donc n'hésitez pas à le contacter si vous voulez participer. Glory en ce moment il est en pleine préparation. Il a un combat normalement dans quelques semaines. Son adversaire a eu des soucis donc ça devrait avoir lieu dans quelques semaines. Donc j'en profite pour lui souhaiter une grosse force. Et la marque Felfel qui me soutient également. Et puis si jamais vous ne pouvez pas passer par mes partenariats pour X ou Y raison, vous pouvez devenir membre de cette chaîne. Vraiment, ça m'aide beaucoup. Sincèrement, je remercie les membres. Et enfin, pour finir, vous pouvez aussi me faire un petit don sur PayPal si vous voulez soutenir, me permettre de continuer à bosser. Allez, j'arrête là, j'en ai fini. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, vous êtes des bons. Et les deux sujets du jour, c'est vrai que je les trouve très excitants quelque part, pour des raisons différentes, mais je pense que il y aura pas mal de commentaires, donc je vais essayer de vous lire et d'interagir un petit peu avec vous. Allez, on se retrouve dimanche matin, ça va être chaud.